Coucou les amis, là il fait super froid, on est le 7 janvier, il fait 3 degrés, il y a un grand froid qui est annoncé à partir de ce soir, il est prévu qu'on ait du moins 5, aïe 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 aïe, ça va faire super froid. Là, je vais essayer d'aller protéger un petit peu mes cultures, certes principalement j'ai des cultures d'hiver qui ne nécessitent pas énormément de protection. Allez les amis, on va faire un petit tour, on va travailler et on va protéger les cultures. Allez. Pour commencer, nous allons faire un petit point sur la météo, où on peut le voir sur l'image. Des températures négatives sont annoncées à partir de ce soir. Bonjour donc les gelées. Nous allons maintenant parler du gel et les plantes. Pour rappel, il existe de nombreuses plantes qui peuvent supporter le gel et elles sont souvent classées en fonction de leur rusticité. La rusticité d'une plante fait référence à sa capacité à survivre à des conditions climatiques difficiles, notamment les températures froides. Les plantes résistent au gel, sont adaptées aux hivers froids et peuvent survivre à des températures inférieures à 0 degré Celsius. Les légumes présentent une diversité de besoins climatiques, certains plus adaptés au climat froid tandis que d'autres préfèrent les climats chauds. Voici quelques exemples de légumes classés en 3 catégories en fonction de leur tolérance au gel. Dans la première catégorie, on retrouve les légumes résistants au gel, c'est-à-dire qui sont bien adaptés au climat froid. Par exemple, on a les choux avec toutes ces variétés. Le chou frisé, le chou de Bruxelles, le chou rave, etc. On a les brocolis et le chou-fleur. Ces résistent bien au froid. On a aussi les carottes. Les carottes peuvent souvent être cultivées par temps froid. La deuxième catégorie, ce sont les légumes semi-résistants au gel, comme les épinards. Ils peuvent souvent survivre à des températures plus fraîches. Les laitues, certaines variétés de laitue sont plus tolérantes au froid. La troisième et dernière catégorie, c'est la catégorie des légumes sensibles au gel, c'est-à-dire adaptés au climat chaud. Par exemple, les tomates. Les plants de tomates sont sensibles au gel. Les poivrons, les piments, ils préfèrent des températures plus chaudes. Et des aubergines. Comme les tomates, les aubergines sont sensibles au gel. Il est important de noter que même les légumes résistants au gel peuvent être affectés par des températures extrêmement froides. La planification des cultures en fonction des saisons et des températures locales est essentielle pour un jardin réussi. Protéger les cultures du gel et du frais est crucial pour assurer leur survie pendant les périodes hivernales. Voici quelques techniques couramment utilisées pour protéger les plantes du gel. Le paillage. Les couches épaisses de paillis autour des plantes aident à isoler le sol, à réduire les fluctuations de température, à protéger les racines contre le gel. Les matériaux de paillis couramment utilisés comprennent de la paille, le foin, les copeaux de bois et même des feuilles mortes. Les cloches à plantes. Les cloches à plantes ou les housses protectrices individuelles peuvent être placées sur des plantes sensibles au gel pour les isoler temporairement et les protéger contre les températures froides. Les tunnels d'hivernage. Des tunnels d'hivernage légers peuvent être installés au-dessus des rangées de plantes pour les protéger du froid. Ces tunnels peuvent être faits de matériaux tels que l'arceau au fil métallique recouvert de plastique. Protection des conteneurs. Les plantes en pot sont plus sensibles au gel car leurs racines sont exposées. Placez les pots à l'abri du vent. Regrouper les pots pour une isolation supplémentaire et envelopper les pots avec du plastique à bulles peuvent aider à les protéger. Pour finir, dans les zones froides, il faut bien choisir ces plantes bien résistantes au froid. Lors de la sélection des plantes, optez pour des variétés adaptées à votre zone de rusticité. Les plantes indigènes ou adaptées localement sont souvent mieux adaptées aux conditions climatiques de la région. Avant d'appliquer ces techniques, assurez-vous de connaître les besoins spécifiques de vos plantes, car certaines peuvent nécessiter des soins particuliers. En outre, suivez les prévisions météorologiques pour prendre des mesures préventives en cas de temps froid imminent.